Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un logo. Je vais vous montrer les étapes que moi j'ai utilisées pour concevoir ce logo. Communicateur de luxe, c'est le nom du logo. C'est le logo d'un ami qui tient un blog. Il avait un logo, mais il a proposé un logo. Heureusement, ça lui a plu. Et aujourd'hui, on va travailler sur toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir faire ce logo. Déjà, je travaille avec Illustrator CC 2019. Je crois que tous les CC pourront faire ce que je vais faire, surtout au niveau de la manipulation des dégradés. Ça, je crois. Mais si ce n'est pas le cas, bah, vous verrez. Et peut-être que vous avez une autre méthode pour laquelle vous passerez pour avoir ce résultat. Bon, déjà, je suis passé par tout ça. J'ai commencé par faire la forme. Après la forme, j'ai découpé pour avoir mon C et mon L. Et j'ai dupliqué la forme pour la réduire, pour la mettre bien au centre. Et ensuite, j'ai mis la police. Et maintenant, j'ai dupliqué la forme pour avoir mon extrusion derrière. Et après, j'ai eu l'extrusion et je suis passé à la colorimétrie, au dégradé et tout. Après, j'ai fait une version sous fond blanche. Sous fond blanc, autant pour moi, une version sous fond noir. Bon, on va commencer par ouvrir un nouveau projet. On va rester sur illustration. On va rester sur du pixel. On va dire tuto. Création. Création logo. Communicateur de luxe. 1000 par 1000. 1000. Plan de travail, ok, paramètres avancés, résolution 300. CMG, bon, ok, RGB. D'aperçu par défaut. Ok. Bon, ça c'est la première chose. J'ai créé mon plan de travail. Après, je viens sur la palette de formes. Ici, je choisis mon polygone. Je me mets bien au centre. Là, j'appuie Shift et Alt. J'ai ça. J'ai ça. Bon, ici, bizarrement, moi je veux sur un fond noir. Ce que je veux, c'est que les deux côtés parallèles soient sur le côté. Donc, je tourne pour avoir ça. Ok, je me rapproche bien pour voir c'est pas plié. On prend un peu de règle, je prends une règle, je pose un peu là. Ok, que c'est droit. Je peux supprimer ma règle calme. Première étape, c'est ça. J'ai déjà ma forme. Deuxième étape, je duplique mon plan de travail et non ma forme. Shift O, je maintiens Alt et je glisse, je duplique. Maintenant ici, ce que j'ai envie de faire, c'est creuser un trou. Je fais CTRL C pour copier la forme et je colle sur place. C'est CTRL ALT C. Vous venez sur édition, coller sur place. Majuscule CTRL V, donc maj CTRL V. On colle sur place. Je diminue la deuxième forme. Je veux que l'épaisseur de mon L soit comme ça. Je change cette forme en blanc pour que je puisse bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, je sélectionne les deux. Je pars dans le Pathfinder. Et je soustrais un des deux. Maintenant, ça fait que j'ai une seule forme. Je recolle sur place ma forme pour la mettre plus petite pour créer mon diamant, mon cristal au milieu là. Il me dit ça me plaît. Un peu plus grand, ça me plaît. Ok, j'avais déjà mes deux formes. Troisième étape, on fait la même chose. Shift O pour créer un nouveau plan de travail. On maintient Alt et on clique, on glisse. Maintenant, je vais créer mes initiales C et L. Pardon. Je prends ma forme rectangle. Je veux que mon C soit comme ça. Et mon L d'être au milieu là. Donc, ça veut dire que si je mets ça en blanc,
hop là, j'aurai ça. Et si je mets ça en blanc, hop là, j'aurai ça. Du coup, on voit qu'ici, il y a un petit décalage. Donc, on va arranger ça. On se rend compte que ma forme, hop là, ok. Maintenant, on fait la même chose. On sélectionne les deux. On va sur les Pathfinder et on soustrait. On vient ici, on sélectionne les deux. On passe les Pathfinder et on soustrait. Là, on a notre C et notre L. Je sauvegarde. On va appeler ça tutoriel. Ok. Bon, maintenant, on a ça. On va passer à la police. On duplique là. Pour une police, j'ai pas trop cherché, rassurez-vous. J'ai pas vraiment, je me suis pas trop cassé la tête. Ça, c'est Myriad Pro. On va mettre là communicateur de luxe. J'agrandis ça comme ça. Comme ça. Maintenant, je mets tout en majuscule. Ici, pas tout en majuscule. Communicateur de luxe. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne pense pas. Je vais Myriad Pro. Je mets tout en majuscule et je baisse. Je baisse la taille comme ceci. Avec Shift. Je baisse la taille là. Et maintenant, l'espace ici, je mets l'écart entre les lettres, je mets à 500. Et le paragraphe, je mets ça en trait. Maintenant, j'ai ça. Je le mets en gras, je préfère. Myriad Bold. Ok. J'ai mes formes, j'ai ma police. Prochaine étape. Shift O, Alt, dupliquer. Maintenant, on va créer le dégradé. On copie ces deux formes. On fait CTRL C, CTRL V, coller sur place. On les change de couleur. Je vais mettre du vert ou du bleu ou n'importe quoi. On fait passer ça derrière. Arrière-plan. Et on diminue comme ceci en fonction de l'épaisseur de votre extrusion. On va faire une extrusion comme ceci. Ok. Étant donné qu'on a envie de face, le diamant n'a pas besoin d'extrusion. Veuillez que son extrusion ne va pas se voir comme les autres. Parce que c'est une extrusion de vue de face qui est centrée vers l'arrière. Après ça, maintenant on duplique encore. Shift O, Alt, on maintient Alt et on glisse. Maintenant après je prends le petit trait. Je veux créer des traits ici. Comme ça. Pour maintenir ça. Partout. Je crée des traits. Hop là. Je viens ici. Je crée un trait. Hop là. Je crée un trait. Hop là. Je crée un trait. Hop là. Oh, coller avec là-bas. Ok. Et celui-ci va coller avec son frère. Ok. Je dois encore coller. Je vais coller partout. La prochaine étape, Shift O. Alt, on maintient. On glisse. On sélectionne tout et on va créer ce qu'on appelle un objet dynamique. On dit sélectionne celui-ci parce qu'on n'a vraiment pas besoin du petit cristal, on n'a pas besoin de lui. Vous voyez qu'on a nos extrusions qui sont là, c'est bien. On va dans objet et peinture dynamique. On va faire créer. On voit du coup qu'on a des petits carreaux au bout de notre sélection, ce qui fait qu'on a notre objet, notre peinture dynamique qui a été créée. Seulement sur cet objet, pas sur celui-ci. Vous voyez que celui-ci, au bout, nos petits carreaux sont vides. Pourtant, sur celui-là, au bout, les petits carreaux sont pleins. Bon, du moins, pas pleins, ils ont une texture, comme une texture à l'intérieur. Ok, maintenant, on va prendre l'outil qui permet de manipuler la peinture dynamique. Déjà, à quoi ça va nous servir? Ça va servir en sorte qu'on puisse effacer ce qui ne nous intéresse pas et qu'on garde juste ce qui nous intéresse. On va prendre cet outil-ci. Où il est où? Cet outil-ci. Outil, bon, il y en a plusieurs. On prend celui-ci. On va venir ici.
on commence à supprimer toi, à la face, bien sûr. Juste ça, ça ne nous intéresse pas. On vient ici, on supprime ça, ça ne nous intéresse pas. On vient ici, on supprime ce trait, ça ne nous intéresse pas. On vient ici, on supprime ce trait, ça ne nous intéresse pas. Non, mauvais trait, mauvais trait. C'est ce trait-ci, ça ne nous intéresse pas. On vient supprimer celui-ci, ça ne nous intéresse pas. On vient encore ici, ici on a un trait, on a une forme, ici on a une forme, ok. Et là vous voyez l'extrusion, super, cool. On sauvegarde, CTRL S, s'impose. Ok, on duplique encore Shift O et on fait la même chose, on revient ici, tac, 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 tac. On revient ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant arriver au niveau du... on a oublié une chose à supprimer. Autant pour moi, il y a forcément un gars ici qui ne nous intéresse pas. Ici, ils sont finis. Ça veut dire qu'ici, on a une face. On a une face qu'on va colorier. On a ça et on a ça qu'on va colorier. On a ça et on a aussi cette face qu'on va colorier. Ok. Bon, maintenant, ici, on va sélectionner ces deux objets-ci. On va aller dans Objet. On va les décomposer. Fond et contour, etc., etc. On les décompose de nouveau. Maintenant, après, on va les dissocier. CTRL ALT G. On vient dans Objet. On dit dissocier, qui est CTRL ALT G. On les dissocie. Ça fait qu'on a une forme. On a la forme avant. On les dissocie, ils ne sont pas dissociés, on va les dissocier de nouveau. Ça fait qu'on a ça et on a l'arrière. Ça fait qu'on a ça et on a l'extrusion. Ok, bon maintenant comment est-ce qu'on s'y prend pour faire du dégradé? Bon, moi ce que je fais, c'est que je pars sur FreePic, je télécharge les dégradés et je viens juste appliquer. Donc je l'ai déjà fait et j'ai eu ça. J'ai eu ça et je porte tout ça et je vais mettre ici tout con, tout banal, ce qui fait que je dis vous deux à l'avant, vous aurez quoi comme dégradé? Vous aurez ça. Maintenant vous voyez ici direct, chaque forme a le dégradé appliqué à la forme en particulier. Pourtant, moi, je veux que le dégradé s'applique de manière continue à mes deux formes, comme si c'était un peu de peinture qu'on avait versé sur les deux formes. Là, je prends l'outil de dégradé ici. Vous voyez que quand on prend l'outil de dégradé ici, on se rend bien compte que chaque forme a un dégradé en particulier. Nous, on veut que ça ait le même dégradé, donc on fait un truc comme ça. Ça fait qu'on voit direct que le dégradé commence là, il finit là. Ok. On a fini avec ceux de devant. On peut les associer CTRL G. On prend ceux de derrière. On prend avec son frère ci. Son frère ci à part. Eux, ils sont à part parce que la lumière ne peut pas refléter sur les deux parties de la même manière. Donc on prend d'abord celui-ci. On dit ok, comme ce sont les faces internes, le dégradé doit être plus sombre. Donc on prend ce dégradé-ci qui a l'air plus sombre. Hop là. On prend celui-ci. On dit aussi que le dégradé doit être plus sombre. On prend le même dégradé-ci. Hop là. Après, on pourra manipuler après, vous inquiétez pas. On prend ce dégradé-ci, celui-ci. On prend celui-ci, celui-ci ou celui-ci. On prend celui-ci. Ok. On a ça. On a ça. On prend les deux. On prend notre outil de dégradé. On fait ça. On voit que ça ne donne pas ce qu'on veut. En fait. Si on incline un peu, ouais, c'est plus intéressant comme ça. On prend cette forme-ci et cette forme-là, on dit que est-ce qu'on peut avoir le même dégradé? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que supposons que non, on prend celui-ci et on se dit on va faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais, ça nous parle plus, on garde ça. On prend celui-ci et on fait quelque chose pareil ou bien l'inverse. Comme ça et on se dit ça nous parle plus. Après c'est à votre goût, hein. On prend celui-ci, on dit tu dois avoir le même dégradé que tes frères si. Ok,
Bon, étant donné que on veut que c'est le même dégradé qui continue, on peut aplatir, c'est un peu comme ça, quelque part là. Ok. Bon, maintenant, pour que le dégradé soit beaucoup plus réaliste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un contour à ces deux gars. Un contour qui a un dégradé aussi. Un contour de dégradé que je veux prendre vers l'intérieur. Je choisis ça, donc je veux que le contour soit vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Bien que ce soit équidistant au niveau de la ligne, je veux que ce soit vers l'intérieur. J'augmente un peu, hop là, qu'est-ce qu'on a? On met ça un peu à 2 ou à 3, qu'est-ce qu'on a? On a un truc comme ça, c'est pas un peu gros, on met ça à 2. On a ça, ce qui n'est pas mal. Bon, après, c'est à votre goût. Moi, je vous donne juste la manière de ce que j'ai fait. On vient au niveau du texte. On s'est dit, ok, on veut un dégradé. Est-ce que si... Bon, maintenant, au niveau du texte, c'est quoi que vous allez voir quelque chose. Quand le texte n'est pas vectorisé, le dégradé ne s'applique pas. J'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, ça devrait s'appliquer. Mais là, pour que le texte s'applique, le dégradé s'applique sur le texte, il faut d'abord vectoriser. Quand tu vectorises, là, tu peux mettre un dégradé au calme. Même le texte, dès que tu vectorises, vous verrez, le dégradé s'est appliqué à chaque texte. Parce que maintenant, chaque texte est indépendant. Maintenant, ce que nous, on veut, c'est que le dégradé soit continu au niveau du texte. C'est-à-dire que, comme on a fait avec les autres formes, bien sûr, ça veut dire qu'on prend notre dégradé et on fait ça. Jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Ok, on a ça comme forme. Maintenant, il y a une chose que j'ai ajoutée. Vous allez voir ces petites lumières là que j'ai ajoutées pour faire un peu glow. Et je mets aussi le contour sur mon petit. J'augmente toujours. Je peux faire ça vers l'intérieur pour pas que ça prenne plus de place. L'intérieur comme ça. Je mets ça à 5. Hop là, 5, ouais, ça me va, moi ça me va. Ça me va. Après si avec le dégradé du contour, vous voulez vraiment changer, ne pipetez pas. Si vous pipetez, ça va prendre juste la forme, ça va prendre la forme interne. Moi ce que je fais, ça va prendre la forme pleine et non le contour. Moi ce que je fais, c'est que je prends ce dégradé-ci. Je prends ce dégradé si je vais le créer ici. Bon, ils sont déjà tous créés. C'est l'avantage. Ça veut dire que pour le contour, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, de choisir ça. Ou ça. Ou ça. Du moins, ce qui vous plaira. Ce qui vous plaira, vous choisissez. Il n'y a pas de normes. Voilà. Maintenant, comment est-ce que je crée mes lens flares là? J'ai l'habitude de faire sur Photoshop, on prend et tout, comme vous savez. Maintenant, comment est-ce que je fais ça ici? C'est la même méthode que sur Photoshop, seulement là c'est manuel. Je crée un cercle. D'abord, je ne vais pas commencer que soit un dégradé. Je vais commencer que soit blanc à la base, soit un dégradé. Mais un dégradé, je veux que écrire dans mon cercle, un truc comme ça. Mais avec qu'il soit un dégradé, mais un dégradé plutôt neutre, plutôt genre black and white, pas black and white, blanc et transparent. Donc j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas là. Je garde deux blancs, un blanc ici et un blanc là. Et je prends un blanc, je le mets à l'opacité 0. Ça fait que j'ai un transparent. Et ici je veux un dégradé circulaire. Maintenant au niveau des modes de fusion ici, je vais choisir, c'est ce que j'ai choisi, éclaircir je crois, ou bien c'était incrustation, non c'était éclaircir, ok éclaircir. J'ai ça, je peux faire comme ça. Maintenant au niveau de mon dégradé, je peux faire ça. Hop là. On vient sur notre dégradé. Je veux vraiment que ce soit fondu là-bas. Ce que je fais, c'est que je fais ça. Voilà. Je crois que là, ça va mieux. On enlève, on a ça. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait des traits. Vous voyez, c'est limite là entre le dégradé. Moi, je veux pas ça.
Donc ce que je fais, c'est que je pousse encore mon transparent vers le blanc comme ça. Hop là, je vais vous manipuler jusqu'à ce que vous ayez exactement ce que vous voulez. C'est un truc comme ça. Un truc comme ça. Peut-être le mode de fusion. C'était éclairci. Bon, on triche un peu. Ici, là, c'était quoi le mode de fusion de celui-ci? Je vais un peu voir. C'est éclaircir. C'est éclaircir. Mode de fusion ici, c'est éclaircir. Maintenant, on vient dans notre dégradé. Ok, je crois que c'est sur celui-ci qu'il faut jouer la barre de dégradé. Il faut la faire rentrer à l'intérieur. On a ça. Maintenant, après, sur ça, on peut mettre l'effet glow, l'effet flou gaussien dans atténuation, flou gaussien, pour que ça rende un peu mieux, pour que ça rende mieux. Normalement, de le flou, on valide. Là, on a ça. Ok. Maintenant, après, on peut. Hop là. Ok. On prend ça, on peut mettre Alt, on contrôle Alt. On met ici, on prend ça, on peut l'incliner ici comme mais ici, on peut diminuer comme ça ne nous dérange pas, on met ici, on vient ici, on prend celui-ci, on le met ici, on le met celui-là ici. Et on prend un peu est-ce qu'on peut mettre un ici, est-ce que c'est nécessaire? Ok, voilà notre logo communicateur de lisse qui est prêt. Maintenant après, on crée juste notre dernière chose ici. Et on met un fond en noir. On met le fond noir là. Le fond en dégradé, c'est parce qu'on veut. On veut une forme pleine et on veut du noir. On met disposition arrière-plan. Et ça va. On a notre dégradé qui est là. On a notre logo qui est fini. Vous voyez toutes les étapes à laquelle nous sommes passés. On a créé la forme, on a créé la forme, on a créé les initiales, C et L. On a mis la police, on a créé l'extrusion, on a créé encore l'extrusion et on a converti en objet dynamique. On a supprimé ceux qui ne nous intéressaient pas et tout. Et après on est venu ici, on a colorié et c'est fini. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu et qui va vous permettre à vous débloquer dans certaines situations. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto. Abonnez-vous, activez la cloche. C'est clair que je ne fais pas trop de tutos de graphisme, mais je fais beaucoup plus de vidéos. Mais bon, j'espère que ça vous plaira et d'ici là, ciao!